Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce solstice d'hiver. C'est donc un tirage un petit peu spécial dédié au solstice d'hiver, au sabbat de Yule pour celles et ceux qui ont donc plus un attrait pour la célébration des sabbats et donc de la culture païenne. J'espère que ça va vous plaire parce que c'est un petit tirage concocté vraiment pour voir comment on entre dans cette nouvelle saison, ce que ce sabbat va vous apporter, ce vers quoi vous allez durant tout cet hiver, et puis il y aura un message plus spécifique à aujourd'hui, mais puisque l'hiver commence aujourd'hui, eh bien prenons les messages de ce sabbat pour le café tarot d'aujourd'hui également, et vous pouvez revenir plus tard, d'accord, puisque c'est un café tarot un peu spécial, qui n'est pas intemporel, mais qui est temporel par rapport à la saison, donc je rajouterai évidemment des messages spécifique à aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, avec l'oracle, le petit Lenormand de Noël, et puis un message de sagesse comme toujours avec les messages de l'hiver. Bien les amis, installez-vous confortablement, prenez-vous un petit café, un petit thé, un petit verre d'eau, quoi que ce soit. Si vous êtes en voiture ou dans le bus, bien comme d'habitude, je voyage avec vous. Et de mon côté, je fais un petit peu de place, voilà, pour venir faire le tirage ici. Donc c'est un tirage efficace, hein. On va droit au but en 4 cartes avec le tarot pour se demander voilà, quelle sera l'énergie de l'hiver qui vous attend à travers ce sabbat de Yule. Comment profiter au mieux de ce temps de repos. Alors on entend par repos toutes les choses, les idées, les projets qui peuvent mûrir, arriver à maturation, mais où l'énergie est plus lente. Les choses se font de manière plus tranquille. Je me doute bien que vous ne serez pas en hibernation pendant 3 mois. Mais voilà, on se comprend. C'est un temps aussi pour se ressourcer. Comment préparer le retour du soleil, et enfin la bénédiction de Yule. Alors, merci à tous d'être là, merci pour vos abonnements, pour vos petits pouces bleus, vraiment ça aide bien ma chaîne et ça me fait plaisir. Je suis très heureuse. Alors, ok, ça bouge. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 de pentacle et le 5 de pentacle. Donc, il y a une recherche d'équilibre par rapport à quelque chose qui vous rejette, le sentiment d'être mis de côté, peut-être, et c'est peut-être juste une impression, c'est pas forcément la réalité, et c'est peut-être vous qui êtes confronté au fait de devoir rétablir l'équilibre dans un lien, une relation, une situation dans laquelle une autre personne se sentait un petit peu mise à l'écart, abandonnée, rejetée par vous. D'accord? On va voir. Alors, ça c'était pour la coupe. L'énergie de cet hiver, le chevalier d'épée. Ouh là là, ça va, ça bouge, on n'y va pas par 4 chemins. Alors je vais prendre toutes les cartes et puis je vous explique tout ça. Comment profiter au mieux de ce temps de repos, le 10 d'épée, fin de cycle. Je pense qu'il y a des gens qui sont ici très fatigués, qui ont un sentiment d'abattement. Mais bon, on explique tout ça après. Comment préparer le retour du soleil avec le chariot, magnifique. Et puis une bénédiction de Yule. L'impératrice, waouh, magnifique. Donc, vous sortez d'une période vraiment, pour certains et certaines, pas évidente, soit au niveau relationnel, professionnel, peut-être santé ou autre, qui, ça vous a mis un peu dans cet état-là. Voilà, je suis un peu par terre, à plat, avec un manque d'énergie. Mais l'énergie de votre hiver, qui débute aujourd'hui en ce sabbat de Yule, c'est le chevalier d'épée. Ça veut dire que justement, on ne se laisse plus aller, on reprend entre guillemets des forces pour pouvoir aller au cœur de ce que l'on a à vivre, au cœur de ce que l'on a à dire et à faire, sans détour, sans langue de bois. Hein, le chevalier d'épée, il s'exprime, il y a beaucoup de communication, c'est un hiver marqué par la communication, par le fait de cogiter sur ce qu'il... Bon, c'est les épées, donc c'est le mental et c'est la communication. Vous allez peut-être un peu cogiter, mais pas dans l'inertie. Ça veut dire que parallèlement à toutes ces réflexions sur un projet, sur une relation, sur votre manière d'être en lien, vous allez aussi agir, et ça c'est très très bien. Le chevalier d'épée nous montre que votre hiver va vraiment être marqué par le côté déterminé. Vous le voyez sur l'image,
on voit, il fait en sorte que ce cheval galope. Et donc, il n'y a plus d'hésitation. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Parce que ce qu'on ne veut plus, c'est précisément ce qui nous a mis à terre. Dans quelque domaine que ce soit. Là, c'est vous qui adaptez en fonction de ce qui vous parle. On y va, on retrouve suffisamment de confiance pour pouvoir y aller en toute franchise avec de la détermination. Et donc, c'est très très bien. Alors, maintenant, excusez-moi, j'ai mon chat qui demande à sortir un tout petit instant. Alors... Excusez-moi, je suis de retour. Alors, donc cette carte-ci évoque vraiment comment profiter au mieux de ce temps de repos, mais c'est quelque part en lâchant prise sur la suite, parce que comme vous êtes en fin de cycle pour quelque chose, par rapport à... Si c'est en amour, c'est pas forcément la fin d'un couple, ça peut être la fin d'une manière de fonctionner. C'est pas forcément la fin d'un job, c'est la fin d'une mission ou d'une manière de travailler. Toujours est-il que le meilleur moyen de profiter de ce moment où les énergies se calment, la nature va se retrouver un peu en pause pour pouvoir renaître ensuite, c'est de lâcher prise sur la suite précisément. Et de se dire, bon, ben, je m'occupe de moi, je vois ce qui a pu justement me mettre un peu en down, prendre soin de mes énergies, de mon corps, de mon esprit, lâcher prise sur le futur et sur le passé. Ne pas se tourmenter, voilà, c'est le meilleur moyen vraiment de mieux prendre, de mieux profiter de ce temps de repos, de voir en fait que si vous vous sentez un peu à plat, eh bien c'est une aubaine pour vous faire chouchouter, d'accord, et de ne pas être constamment celle ou celui qui tire le chariot, qui avance, qui fait que tout le monde s'accroche à lui. Non, vous pouvez aussi avoir votre temps de... Voilà, on respire, on lâche prise, on voit ce qu'on fait. J'accepte que je peux me sentir triste ou découragée. Et puis, de ne pas encore bien savoir ce qui va se mettre en place par la suite, mais de me recentrer sur ma santé, mon énergie, etc. Alors, comment préparer le retour du soleil? Le chariot, magnifique, c'est de lever les doutes. Voilà, de se dire, bon, bah, tout ce qui était dans l'ombre, qui était compliqué, qui assombrissait un petit peu votre quotidien, ou une relation, ou un travail, peut vraiment être pris en main pour retrouver confiance. C'est la carte vraiment de la marche victorieuse. Donc même si c'est un temps de repos entre guillemets, où on lâche prise sur certaines choses, et même si vous allez être actif dans la communication, même si vous allez retrouver une certaine franchise, justement pour peut-être mettre un petit peu les choses au clair avec celui ou celle ou la situation qui vous a mis dans cet état, parallèlement à ça, vous retrouvez le courage, la confiance et l'énergie pour lever les doutes et faire ce que vous aimez, ce que vous avez à faire et ce vers quoi vous voulez aller, ou la personne vers laquelle vous vous dirigez, ou si c'est elle qui se dirige vers vous. Donc pour moi c'est aussi la carte du travail, le chariot, c'est la carte des cancers, c'est vraiment une énergie à la fois un bon équilibre entre les sentiments et le côté plus ancré, plus young, qui fait que, ok, on y va, on n'hésite plus, d'accord? Quoi que vous ayez à faire ou à dire, regardez un peu, on vous dit, n'hésitez plus. C'est le meilleur moyen de faire revenir le soleil dans votre vie et d'accueillir le printemps suivant, toutes les belles choses qui vont se mettre sur votre route, des déplacements, peut-être un voyage pour accueillir le soleil, voilà, pour préparer le retour du soleil. Pourquoi ne pas, si vous pouvez vous le permettre, bien entendu, vous offrir un déplacement, un voyage, même un petit week-end ou une journée quelque part qui va vous permettre de vous décoller de cette énergie-là qui vous maintient dans une sorte de fausse sensation que c'est terminé.
non, ce n'est pas terminé. C'est une fin de cycle parce que vous allez vivre autre chose après. Regardez ça. J'adore, j'adore. La bénédiction de Yule, c'est l'impératrice. Alors l'impératrice, ça veut dire que vous allez justement mettre au monde quelque chose de beau, que quelque chose arrive sur votre chemin qui se manifeste, qui se réalise, le retour de la créativité, peut-être pour certains et certaines un enfant. Si vous avez un projet d'enfant, de bébé, c'est clairement, apparemment, ce qui se met sur votre chemin, ou si c'est vos enfants qui vont eux-mêmes avoir ce projet de bébé, et bien voilà, donc c'est très positif, c'est une bénédiction parce qu'on a aussi, pour moi l'énergie de l'impératrice, c'est une énergie sacrée, c'est l'énergie à la fois de confiance en soi, juste à côté du chariot, là c'est waouh, vous retrouvez votre potentiel féminin, vous retrouvez votre créativité, vous avez une opportunité de réaliser un projet, enfin, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et donc, c'est cette bénédiction de Yule, de l'hiver, de cette saison ici, donc des 3 mois qui viennent, et de retrouver aussi, comment dire, une place en tant que maman, si vous êtes maman, de retrouver la juste place. Non pas la mère qui se sacrifie et qui est à plat, qui n'en peut plus, mais la maman qui est à la fois une femme et une mère, qui a trouvé l'équilibre et qui peut prendre soin d'elle et de ses enfants sans pour autant tout sacrifier. Donc, bon, voilà, vous êtes aussi l'impératrice d'un homme ici. Sachez-le, donc c'est une bénédiction parce que cet homme va vous voir et vous percevoir comme cette impératrice. Donc quoi qu'il en soit, peu importe que ce soit le domaine familial, professionnel, amoureux, c'est de toute façon magnifique. On parle de manifestation, de féminin, de confiance et de bienveillance. C'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, hein, l'impératrice. Vous aurez l'occasion, puisque c'est une bénédiction, si vous avez des problèmes avec votre propre maman, qu'elle soit de ce monde ou plus de ce monde, quelque chose va se résoudre dans le lien que vous aviez avec elle. Donc voilà les amis, je pense que c'est vraiment très très beau. Alors du coup, on continue, parce que vous savez que j'aime bien étoffer les tirages quand je le peux. Par rapport à ce sabbat de Yule, par rapport à ce solstice d'hiver, on va prendre 2 messages complémentaires à ce tirage avant d'arriver au message de l'hiver à proprement parler. Alors, le tarot psychique. Par rapport à votre état d'esprit, du coup, ou l'état d'esprit de quelqu'un d'autre, ça c'est vous qui identifiez ce qui vous parle le plus. Nous avons mouvement, choix et décision, magnifique, juste à côté du chariot. Et la vérité, waouh! Donc, je crois que la vérité, c'est le chevalier d'épée qui va vous l'amener. Soit quelqu'un vient vers vous pour vous dire la vérité de ce qu'il a dans son esprit, dans son cœur, dans ses désirs. Ça bouge, c'est énorme, hein. Le chevalier, le chariot et le mouvement, je pense que... Alors, on a parlé de repos de l'hiver. Mes chers amis, je ne pense pas que ça va être de tout repos, mais c'est super positif puisque ce mouvement qui se crée vous permet d'y voir clair sur les choix et les décisions à prendre. Et la personne en face, puis si vous êtes plus sur le versant relationnel ou sentimental, est dans la même mouvance, d'accord? C'est une énergie vraiment de cet hiver, pour aller vers la vérité que l'on a en soi. Et en finir une bonne fois pour toutes avec toutes les situations qui vous placent dans une position où vous n'êtes pas aligné à votre vérité. Votre vérité, elle est là, hein, c'est l'impératrice, d'accord? Donc, soyez cette impératrice, présentez-vous à l'autre comme étant cette impératrice, quand bien même vous n'avez pas encore complètement fini de lever certains doutes. En tout cas, vous êtes en bonne marche pour. Et le fait de lever les doutes, c'est typiquement une énergie qui provient du chevalier d'épée qui, ok, on est franc, on joue carte sur table, on y va. Et on se dit les choses, on se dit les sentiments, on se dit ce qu'on veut pour ce projet ou pour cette nouvelle étape de vie, d'accord? Pour sortir de l'abattement, pour sortir de ce côté, c'est peut-être quelqu'un d'autre autour de vous qui
On lâche prise dans un moment où cette personne se sent abattue et un peu victime, comme ça, vous voyez. Donc, c'est le moment de prendre le taureau par les cornes et de se dire, on lâche prise, on peut se sentir pas bien, on va pas vouloir que tout de suite, aujourd'hui, tout aille mieux, mais c'est pas parce qu'on accueille ce mal-être, entre guillemets, qu'on ne peut pas, par ailleurs, déjà agir sur d'autres versants qui vont vous permettre justement de vous relever, tout simplement, ou que cette personne se relève. Ça peut être la fin aussi, bien sûr, d'une situation à proprement parler, une coupure, et de toute façon, c'est que c'était salvateur, puisque regardez la suite. Vous allez vivre des moments de révélation qui vont vous permettre d'aller dans le bon sens, sur le bon chemin, soit seul, si ça vous concerne vous, juste personnellement, individuellement, soit avec une personne qui est la personne avec laquelle vous partagez votre vérité intérieure. Ça peut être une personne de signe d'air, une personne de signe du cancer. Ça peut être, alors quand je dis signe d'air, donc balance, verseau, gémeaux. Ça peut aussi bien sûr être pour moi une énergie vraiment de, comment dire, avec l'impératrice, on a une énergie très vénusienne, d'accord, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, moi j'invente des mots. C'est l'énergie de l'amour. Donc, si vous avez votre signe en Vénus, quel qu'il soit, un signe d'air ou le cancer, enfin, si votre Vénus est dans un de ces signes, c'est possible aussi. Voilà, je ne vais pas vous faire un tirage astro, mais on se comprend, voilà un petit peu l'énergie qui sort de là. Alors, c'est un moment de solstice d'hiver et de ce temps de saison d'hiver pour accepter de faire ce qui est en votre pouvoir pour remettre de l'énergie là où quelque chose s'est perdu. Il y a eu des fuites d'énergie pour moi parce que vous n'étiez pas aligné, et donc c'est le moment justement de regarder un petit peu ce que vous pouvez faire pour vous faire du bien et pour peut-être pour ne plus vivre dans une forme de mensonge par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui se voile la face. Quand je dis mensonge, je ne suis pas en train de dire que vous mentez, hein, bien sûr. C'est le fait de ne pas accéder à qui l'on est vraiment, ou à ce que l'on veut vivre réellement. Là, mes chers amis, je tiens à vous dire que ça va se révéler, ça va être dit, ça va être vu. Donc de toute façon, il n'y a pas à lutter. Vous ne pouvez que laisser couler et lâcher prise. Le message de l'hiver. J'aspire à être lumière du monde et à laisser le feu de mon cœur resplendir. Waouh! Le feu de mon cœur resplendir, c'est tout à fait l'impératrice. Être la lumière du monde, c'est magnifique parce que vous pouvez à ce moment-là envisager une guérison qui se profile. Vous êtes aussi peut-être le guide, entre guillemets, pour quelqu'un, pour d'autres, parce que vous laissez justement couler ces énergies en vous, vous les accueillez, vous les acceptez, vous pouvez être le guide pour un enfant, pour votre enfant intérieur, et une énergie de travailleur de lumière, c'est ça que je voulais dire, ressort énormément dans ce tirage. Donc, les choix que vous allez faire et les décisions que vous allez prendre seront orientés vers le fait d'explorer et de laisser émerger ce côté travailleur de lumière que vous avez en vous, plutôt que de l'occulter. Ça n'empêche pas que vous puissiez avoir un travail tout à fait autre, qui n'a rien à voir. Vous êtes travailleur de lumière en vous-même, en soi, en dehors de toute profession. D'accord? Et vous allez donc laisser resplendir ce cœur pendant cet hiver, et ça va ramener évidemment du coup le printemps de manière encore plus lumineuse par la suite. Voilà mes chers amis pour ce solstice, pour ce tirage de Yule. Et maintenant je vous prends 3 cartes du Lenormand de Noël, juste pour cette journée-ci. Après, si vous venez voir le tirage au mois de janvier, février, c'est pas grave, hein, peut-être que les cartes du jour vous parleront quand même. Nous avons les poissons. Alors, je vais couper le jeu. Les poissons, le cadeau, ouh là 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 là, très beau, et le chalet. Très bien.
Donc le chalet, on nous parle bien sûr de la maison, de votre fort intérieur aussi. L'abondance, hein, l'abondance revient et c'est ça le cadeau d'aujourd'hui, de ce début d'hiver, de ce début de solstice. Donc je pense sincèrement que ce message sera aussi valable pour le reste de la saison, puisqu'il est très raccord avec les énergies qu'on vient de voir. C'est super positif, je suis tellement heureuse pour vous, parce qu'il y a quand même des fois où voilà, les tirages sont pas toujours très faciles ni à dire ni à entendre, et là on est sur quelque chose de bon, des rentrées d'argent, ça peut être des petites dépenses hein, aussi, mais qui sont destinées à ramener l'abondance. Il y a un véritable cadeau qui arrive sur votre chemin. Alors ça peut être un cadeau au sens matériel du terme, mais vous savez bien que pour moi, soit vous allez peut-être acheter une maison, recevoir une maison, si c'est un héritage, bon, peu importe, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de triste, c'est quelque chose de bon. Et si c'est pas matériel, c'est au plan symbolique, au plan psychologique, l'abondance revient dans votre foyer, dans votre fort intérieur, dans votre cœur, dans votre vérité intérieure. Et on voit que c'est parce que vous avez fait ce chemin, parce que vous évoluez vers votre authenticité, et parce que cette personne avec laquelle vous êtes en contact pour communiquer revient vers vous, elle aussi, avec cette énergie-là. Alors j'ai quand même... Oh là là, je suis curieuse, hein, mais j'ai envie de recouvrir. Je pense qu'il y a un travail indépendant qui se fait de chez vous, pour certains et certaines, et qui fonctionne. C'est ça le cadeau aussi. C'est ça le « ok, on arrête d'avoir des doutes, on va vers cette mise en place de cette activité, cette mise au monde, et vous allez pouvoir travailler de chez vous. » C'est ce que je vois là. Hein. Donc, peut-être une activité justement de travailleur de lumière, alors ça peut être la cartomancie, ça peut être le reiki, ça peut être un travail dans l'énergétique, dans le magnétisme, dans tout le parapsychologique, la psychologie aussi bien sûr. Pourquoi pas? Si vous êtes médecin, c'est un cabinet, bien sûr, alors que vous ouvrez de chez vous. Vous pouvez être astrologue, que sais-je. La dame, donc là c'est vous, si vous êtes une femme, c'est votre partenaire si vous êtes un homme avec une femme, ou c'est votre énergie féminine. Le sapin, c'est l'arbre. Ah oui, clairement, là ça parle de choses bénéfiques qui se passent pour votre santé, ou de vous qui travaillez dans une activité indépendante pour améliorer la santé des personnes, l'ancrage, le développement personnel, et le marché de Noël, donc c'est le lieu public. C'est incroyable les amis, je vois que pour certains et certaines, vous allez ouvrir chez vous un espace de consultation, parce que là c'est le lieu public, hein, ou alors vous pouvez rencontrer des gens dans un cabinet extérieur mais qui n'est pas loin de chez vous, et qui fait que vous offrez ce cadeau d'enfin pratiquer. Et vous offrez le cadeau aux autres à travers vos consultations, votre savoir, votre énergie, de leur apporter un mieux-être. Il y a une activité indépendante peut-être tout autre qui se met en place pour vous, ou un retour d'abondance, une somme d'argent qui fait que vous allez pouvoir développer quelque chose de bon pour votre maison, votre foyer, et aller alors de ce fait plus facilement à la rencontre des autres. Il va y avoir du va-et-vient chez vous, il y aura des personnes. Hein. Pendant l'hiver, vous n'allez pas être seul. Vous allez pouvoir aussi, pour celles et ceux à qui ça parle plus, si vous ne travaillez pas ou plus, d'avoir des personnes qui viennent à votre rencontre et que vous verrez à l'extérieur, et puis vous allez leur dire « Ah viens à la maison, viens prendre un café, on va se voir, on va faire des activités ensemble, des choses. » C'est super beau. Voilà mes chers amis pour cette journée. Ça peut commencer aujourd'hui, c'est une énergie de ce jour et qui peut s'étendre sur la période de l'hiver. En tout cas, vous êtes bénis. Je crois que là, c'est clair et net. Ne passez pas à côté, ne restez pas... J'avais envie de dire planqué, parce que c'est un peu ce que je ressens. Et vous savez, quand on est en statut victime, on se planque derrière des prétextes, mais non, ne restez pas là-dedans, parce que regardez, le reste qui s'ouvre à vous est vraiment très très beau. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un magnifique hiver, plein de belles choses en ce moment de solstice. Laissez la porte ouverte, laissez le froid rentrer pour purifier l'air, et puis soyez cette impératrice. Même si vous êtes un homme, vous êtes l'impératrice. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye les amis.
Recoucou les amis. Ah, écoutez, je me rends compte que dans mon engouement par rapport à ce magnifique tirage, j'ai oublié de vous donner la petite recette pour faire le mini-hôtel pour celles et ceux que ça intéresse. C'est un mini-hôtel de Yule, donc pour l'entrée dans ce solstice d'hiver. Vous n'avez pas besoin de grand chose. Si j'ai le temps de le faire aujourd'hui, je le ferai et je posterai donc une image sur mon compte Instagram, donc Soleil Levant Instagram. Pour celles et ceux qui n'ont pas Instagram, je mettrai également la photo de mon mini-hôtel sur l'onglet communauté, d'accord? Comme ça vous êtes au courant. Je ne sais pas quand, si c'est pas aujourd'hui dans la soirée, ce sera de toute façon demain, d'accord? Donc voilà, vous aurez besoin soit d'un récipient en verre, un bocal, voilà, dans lequel qui est vide, que vous avez nettoyé, ou d'une soucoupe. Moi je pense que je vais privilégier la soucoupe pour la bougie, simplement pour une question de sécurité, mais vous pouvez mettre une bougie dans la soucoupe aussi. Alors il vous faut donc un récipient, un bocal en verre ou une soucoupe, sur laquelle vous allez installer une bougie. Moi je vais choisir la couleur blanche, mais en réalité vous choisissez la couleur qui vous connecte à ce que vous recherchez, à ce que vous voulez, que ce soit l'abondance dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel, matériel ou autre. Voilà, peu importe la couleur qui vous parle, ne réfléchissez pas trop. Et une fois que cette bougie, qui est une fine bougie, mais ça peut être une bougie chauffe-plat hein, bien sûr, vous l'installez et autour vous allez disposer 2 petites pommes de pin que, alors soit vous vivez à la campagne, vous pouvez en trouver, soit vous en avez dans les décos vos décos de Noël, et vous prenez ces 2 petites pommes de pin, vous les disposez avec. Il vous faut 2 bâtons de cannelle. Si vous n'avez pas 2 bâtons de cannelle, vous prenez de la poudre de cannelle que vous allez saupoudrer autour de la bougie et sur les pommes de pin, et aussi quelques épluchures d'orange que vous allez mettre autour. Donc juste pommes de pin, une bougie, de la cannelle et des épluchures d'orange. Vous mettez tout ça sur une soucoupe ou dans votre bocal, vous allumez la bougie avec évidemment peut-être soit pas de questions, pas d'intention, simplement vous laissez faire les choses, soit vous avez une question. Alors je dois maintenant, avant de terminer cette petite recette, vous expliquer à quoi servent évidemment tous ces ingrédients. Alors on a évidemment les pommes de pin, les deux bâtons de cannelle qui activent la prospérité. On a les 2 petites pommes de pin qui font office de protection pour la santé principalement, mais pas que, c'est la protection de vos corps énergétiques aussi. La bougie qui est destinée vraiment à honorer le soleil, donc quelque part on fait venir la lumière dans le foyer, dans son cœur pendant cette période où il y a moins de lumière justement. Et puis les épluchures d'orange pour vraiment activer l'abondance, la richesse et la chance, d'accord, dans quelque domaine que ce soit. Voilà mes chers amis pour le mini hôtel, c'était ma petite recette pour le solstice d'hiver. J'espère que ça vous plaira, que si ça vous tente, que vous allez vous faire votre petit mini hôtel. N'hésitez pas en fait si vous le souhaitez, m'envoyer les photos de vos hôtels, de vos mini-hôtels si vous les faites, et je serai ravie de les publier avec votre accord bien sûr dans l'onglet communauté de ma chaîne, afin qu'on puisse échanger les uns avec les autres de manière agréable, un peu festive, puisqu'on est bientôt aux alentours de Noël. Voilà, cette fois-ci je ne le dis plus, je vous laisse, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un magnifique solstice d'hiver. Bye bye.